Aujourd'hui, je vous propose de travailler votre fessier en long, en large, en pilates. J'espère que ça va vous plaire. On va commencer debout. On va se placer avec les deux jambes parallèles, les genoux déverrouillés. On va commencer à mettre en place le bassin. Je vais placer mon bassin en position neutre. J'essaie d'aligner mon bassin au reste du dos. Je rentre le bas du ventre, je baisse les épaules. J'allonge le menton, je me mets en position pilates. Je vais placer le poids de mon corps sur la jambe droite. Hop, je place le poids de mon corps sur la jambe droite. Je vais libérer ma jambe gauche et je vais pousser la jambe gauche légèrement en arrière avec le talon. Attention, j'essaie de pousser ma jambe gauche en arrière sans bouger le bassin, sans avoir le ventre qui commence à s'ouvrir et à pousser vers l'avant. Et je replace le poids de mon corps sur les deux jambes. Et je continue. On essaye de refaire ça. Donc, poids du corps sur la jambe droite. J'ai les deux jambes parallèles pour le moment. Et je vais pousser avec le talon. Jambe tendue légèrement vers l'arrière. Je ramène la jambe et je continue. On fait une expiration lorsqu'on pousse la jambe et une inspiration pour reposer. Si on trouve que c'est facile, on peut très bien le faire sans reposer la jambe. C'est parti. Inspire et je souffle, je rentre le bas du ventre, je pousse la jambe en arrière et je ramène et je continue. Je pousse la jambe en arrière, je ramène l'autre jambe et légèrement déverrouillée. Donc vous n'avez pas les deux jambes complètement tendues ici, vous avez l'autre jambe qui est légèrement déverrouillée. Je tiens dessus en équilibre. On continue encore sur la jambe droite, hop, et c'est la jambe gauche qui part vers l'arrière. Je ramène et je souffle, la jambe part en arrière. Vous devez sentir un petit peu le travail des fessiers. Je souffle, la jambe part en arrière. Vous pouvez placer vos mains au niveau des crêtes iliaques sur les os ici pour vérifier que ça ne bouge pas au niveau du bassin. D'accord? Ici, si je repars en arrière et que je pousse avec le bassin, je sens que ici, il y a de la mobilité. Le ventre commence à sortir et c'est ce qu'on veut éviter pour ne pas se blesser. Tout ça reste bien immobile. Et je souffle, je pars en arrière. On change de côté. Je place le poids du corps sur la jambe gauche. Et je souffle, la jambe droite part en arrière, j'inspire, je ramène. Et je continue, je souffle, la jambe droite part en arrière, j'inspire, je ramène. Le bassin ne bouge pas, le bas du ventre est aspiré. Poussez bien avec le talon sans avoir la fesse qui se lève. Ici, hop, je pousse et je respecte la courbure de mon corps. Super. Quasiment le même exercice. Je vous propose d'avoir une jambe devant l'autre. Donc on va placer la jambe droite devant et on va garder la jambe gauche derrière. Je vais placer le poids de mon corps sur la jambe droite, sur la jambe devant. Et ici, je suis sur la pointe de pied avec la jambe gauche. Vous le voyez ou vous le voyez pas, je sais pas. Je crois que vous ne voyez pas. Bon, c'est pas grave. Donc je me place complètement à plat sur la jambe droite et avec la pointe de pied posée seulement au sol avec la jambe gauche. J'ai la jambe tendue pour la jambe de derrière, déverrouillée pour la jambe de devant. C'est quasiment le même exercice. Je fais attention à ce que mes crêtes iliaques ici, ça reste bien sur une seule ligne. Et je souffle, le talon va partir en arrière. Je vais chercher un petit peu plus haut du coup. Et j'inspire, je repars vers le sol. Je pose que les orteils au sol. Et je ramène de nouveau en soufflant. Et je repose encore. Toujours avec le ventre aspiré. Encore 2 fois. Et je place les deux jambes au même niveau. On recule la jambe droite. On pose uniquement les orteils. Elle est tendue. La jambe gauche est déverrouillée. Et je continue. Je décolle légèrement le pied. Je soulève le talon.
Et j'essaie d'aller chercher un peu plus haut sans avoir ici le bassin en mouvement. Attention à bien pousser directement vers le haut et pas en ouvrant sur le côté. Super. On passe à un autre exercice. Donc ici, vous devez sûrement connaître cet exercice. Ça s'appelle les squats. Donc on va écarter les jambes un peu plus larges que la largeur des hanches. Et on va avoir les orteils qui vont pointer vers l'extérieur, un peu en ouverture comme en canard. Et ici, on va commencer à garder le bas du ventre rentré. On retient une envie pressante, les épaules bien basses. On va plier les genoux et pousser les fesses en arrière comme si on voulait aller s'asseoir sur le canapé derrière ou sur une chaise qui est un petit peu éloignée. Donc, je vais vous montrer ici. J'inspire et en soufflant, je vais aller m'asseoir en gardant le dos droit. Donc, j'essaye d'aller chercher le plus loin possible vers l'arrière. Et je ramène en poussant sur les talons, j'essaye de me redresser en position complètement debout. Et ici, j'inspire, je vais chercher vers l'arrière, je souffle, je pousse sur les talons, je remonte. Faites attention à la position de vos genoux par rapport à vos pieds. Ici, on essaye d'avoir les genoux qui ne dépassent pas la hauteur des pieds. On y va ensemble, c'est parti. Et j'inspire, je souffle. Et je continue, j'inspire, je souffle. Encore, inspire et souffle. Encore 2, inspire et souffle. Une dernière fois. Très bien, on va faire des variantes de cet exercice pour que vous le voyez sous d'autres facettes. Ici, on va chercher dans le sol et une fois qu'on se lève, on se place sur la jambe droite, on soulève la jambe gauche et je ramène au centre, je plie, je me place sur la jambe gauche, je lève et je plie et on plie, inspire et souffle, inspire et souffle, inspire et souffle, inspire, souffle. Vous n'êtes pas obligé de lever la jambe haute, ce qu'on veut éviter, c'est tout le corps qui se déforme quand vous êtes en train de lever la jambe. Donc ici, on essaie de soulever la jambe en gardant toujours ici cette immobilité entre les épaules, des épaules jusqu'au bassin. Je soulève et j'essaye de ne pas avoir tout le reste du corps qui se tord, tout en gardant le bas du ventre bien rentré. Encore une fois. Et on inspire et souffle. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Dernière variante des squats. Ici, on va aller chercher un peu plus dans le sol. Au lieu de faire des squats complètement tout droit, on va les faire en ouvrant un peu plus. Et je descends, je reviens au centre. J'ouvre de l'autre côté, je descends, je reviens au centre. Je vais me placer un peu plus ici, hop, de manière à rester dans le tapis. Donc ici, c'est parti. Je retiens une envie pressante, les genoux déverrouillés. Et je vais ouvrir un peu plus grand que la largeur de mes hanches. Je pars sur le même exercice de squat, mais en ayant vraiment que la jambe extérieure qui pousse. Hop, la jambe droite pousse et je pousse vers l'arrière avec le dos droit. Inspire et souffle. Inspire et souffle. On garde toujours le bas du ventre rentré.
Vous n'êtes pas obligé de descendre très bas, vous avez vu. Hop, vous faites en fonction de vos capacités du jour. Encore une fois de chaque côté. Inspire et souffle. Et inspire et souffle. Dernier exercice. Debout, on va faire des fentes. Donc, ici, ça consiste à faire un grand pas vers l'avant. Les deux pieds toujours qui pointent vers l'avant. Et je vais plier les deux genoux. Essayez de descendre tout droit. Donc, pas de buste qui va vers l'avant. Je reste vraiment dans le prolongement du reste du corps. Et je repousse le pied pour revenir à la position initiale. J'avance la jambe gauche et je me rebaisse. Et je reviens, toujours en gardant le dos droit, les épaules dans le prolongement du reste du corps. Et on essaye d'avoir ici le genou qui pointe directement vers le sol sans le toucher. Et je ramène. Et je change. Ça fait inspire, souffle. On ouvre, on ferme. On ouvre, on ferme. Ventre bien rentré, on ouvre, on ferme. On ouvre, on ferme. On ouvre et on ferme. Pareil ici, le genou, on essaie qu'il ne dépasse pas la hauteur du bout du pied. Si vous allez chercher trop loin, c'est pas bon, d'accord? On essaie vraiment de rester dans le prolongement de nos articulations. Hop, dernière fois. Et super, j'espère que ça va jusque-là. On va commencer à partir vers le sol. Je vais juste remettre la caméra en place. Je me mets en bout de tapis. Et je commence à avoir les bras face à moi. J'ai toujours le bas du ventre rentré. J'enroule la tête. J'enroule les épaules. J'enroule la colonne vertébrale. Je vais jusqu'en bas. Je plie légèrement les genoux. J'inspire et en soufflant, je déroule la colonne. Je commence à remonter doucement. Inspire et reviens en dos droit. Et on refait. Inspire quand les mains sont au sol. Souffle, remonte. La tête se replace en dernier. Encore. Inspire les mains au sol. Souffle, remonte. Très bien, la prochaine, je reste en bas. Inspire les mains au sol. Et là, je vais commencer à avancer le long du tapis comme si j'étais dans un tunnel en essayant de ne pas bouger le bassin. Donc, j'essaye de ne pas avoir le corps qui titube de droite à gauche. J'avance, j'avance, j'avance jusqu'à me positionner en planche. Une fois que c'est fait, je recule. Je repars en arrière doucement sans bouger le bassin et je déroule doucement la colonne vertébrale comme on l'a vu. J'ajoute les respirations et je souffle, j'enroule la colonne vertébrale. Inspire, souffle, on parcourt son petit tunnel. Inspire, position de planche, souffle, repart en arrière. Inspire, je suis revenu vers mes pieds, souffle, remonte. Et on continue. Inspire, souffle dans le tunnel, à l'aller comme au retour. Inspire en planche, souffle, repart en arrière. Pas de mouvement dans les fesses, le bassin, rien du tout. Inspire, les mains aux pieds, souffle, déroule. Attention à la prochaine, on reste sur la planche. Je souffle. Inspire, je suis dans le tunnel. Souffle dans le tunnel. Inspire, position de planche. Là, si c'est déjà compliqué, je ne vais pas plus loin. Si je sens que j'ai encore des capacités, je vais décoller une jambe, la reposer doucement en soufflant. Je souffle, je décolle, j'inspire, je repose. Et je repars en arrière.
déroule. À vous de voir si vous voulez rajouter l'élévation de la jambe ou pas, en fonction de votre forme du jour. Encore 2. Gardez la jambe tendue quand vous les levez. Essayez de pousser avec votre talon quand vous la décollez, comme sur l'exercice où vous étiez debout. Dernière fois. Inspire et je souffle. Et je pose un talon, un genou pardon, puis l'autre. On s'assoit sur les talons, on a les bras qui restent en haut, on relâche un petit peu. Et je redresse, je me place à quatre pattes. Je change de sens. Hop. Alors, ici, je fais attention à bien placer mon dos droit. J'ai les mains au-dessus des épaules et les genoux au-dessus des hanches. Et j'inspire et en soufflant, je vais éloigner un genou de manière à tendre la jambe. Et j'inspire pour ramener. Et je continue, je change de côté, je souffle, j'éloigne, j'inspire, je ramène. On essaye d'isoler le reste du corps pour ne pas avoir tout le corps qui tangue de droite à gauche. J'isole au maximum et on souffle. On inspire pour ramener. On continue. On inspire pour ramener. Là, ici, on ne veut pas non plus que la fesse se soulève. Essayez d'avoir le bassin parallèle au sol. Dernière fois. Très bien, ici on va garder les genoux pliés et on va essayer de décoller le genou doucement, le genou droit. Je décolle le genou et en soufflant, je vais amener la jambe vers le plafond. Essayez de pointer votre talon vers le plafond. Et j'inspire, je repose. Je vais rester sur ce côté et je vais en faire 5. Attention à ne pas avoir ici le corps qui s'ouvre sur le côté et la hanche qui commence à s'ouvrir aussi. On y va doucement, on respecte les lignes du corps et rentrez bien le bas du ventre. C'est parti. Je décolle la jambe et je souffle. J'inspire, je ramène et je souffle. Je ramène encore. Encore 2. Et un dernier. Je pose, je change de côté. J'inspire et en soufflant, je décolle la jambe, le genou gauche et je souffle, j'amène le talon gauche vers le plafond. Et je repose, je reprends et j'inspire pour ramener. Dans une version un peu plus complexe, je vous propose de le faire en retournant les orteils et en décollant les deux genoux du sol
Et on va décoller un genou pour aller chercher le talon vers le plafond. Si pour vous c'est déjà compliqué, continuez sur l'exercice précédent, ce sera plus sécurisant pour vous. Attention, hop, on recommence. Je décolle les deux genoux et une fois, deux fois et dernière. Je pose les deux genoux doucement. Je reprends mon souffle si besoin. Je remets en forme mon corps s'il s'est dévié un petit peu. Et on recommence avec l'autre côté. Inspire, ventre bien rentré. Je décolle les deux genoux. Et un. Et deux. Un dernier. Et je pose doucement. J'espère que ça va toujours. On va quand même étirer un petit peu tout ça. On place les bras loin. On s'assoit sur les talons. On laisse glisser les bras. Et je lève les fesses. Je redresse. Je me repasse. Replace à quatre pattes. Et on va changer d'exercice. On reste toujours à quatre pattes. Cette fois, nous allons ouvrir le genou sur le côté. Donc, dans l'ouverture du genou sur le côté, on fait attention à garder la ligne ici du corps toujours sur le même angle. C'est-à-dire ne pas laisser le pied à l'intérieur et ouvrir juste le genou. Nous, ce qu'on veut ici, c'est que le genou s'ouvre et que le pied suive la ligne du genou et je repars vers le sol. On est parti. Attention, épaules basses, ventre bien rentré, dos droit. J'inspire et en soufflant, on ouvre. Inspire, ramène. Encore. Inspire, ramène. Vous n'êtes pas obligé d'ouvrir grand. Encore deux. Un dernier. Et je change le poids de mon corps pour faire l'autre jambe. Inspire et je souffle, on ouvre. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Plus que deux. Un dernier. Super. On va placer la main droite sur le côté droit et la main gauche au-dessus, on s'assoit. Et on redresse, on place la main gauche à l'extérieur de la jambe gauche et la main droite au-dessus, on s'assoit. Et on va pouvoir s'allonger sur le ventre. Hop. On s'allonge sur le ventre, on place les mains l'une au-dessus de l'autre et le front par-dessus. Les coudes pliés, les épaules sont bien basses. Hop, je remonte un petit peu pour que vous puissiez voir bien mes pieds. Ici, je garde le ventre bien rentré. Les fessiers commencent à être bien contractés. Je serre les fesses. Je tends les jambes au maximum, je rentre le bas du ventre, mes épaules sont basses. Et en soufflant, je décolle la jambe droite le plus haut possible. J'inspire pour amener. Et je souffle, je décolle la jambe gauche le plus haut possible. Et j'inspire pour amener. On doit avoir le pubis en contact avec le sol. Et il ne doit pas décoller, pas de fesses qui partent en arrière. Ici, je garde bien les fesses le plus proche possible du sol. Et on continue, je souffle, inspire et souffle, inspire. Et on fait de la nage. Les jambes commencent à battre.
Essayez de monter les jambes au moins jusqu'au niveau des genoux. Si je peux, j'essaie de décoller le bas de la cuisse. Et je repose. Je relâche un petit peu. Et on reprend tout. C'est parti. Les fesses serrées, le ventre aspiré. Je retiens une envie pressante. Je tends les jambes. Les épaules sont basses. Et je vais décoller les deux jambes en même temps. J'essaye d'avoir les orteils qui pointent vers l'extérieur de mon corps. Inspire pour reposer. Et je continue, je souffle. Serrez bien les fesses pour protéger le bas du dos et ne pas vous blesser. Pareil, rentrez bien le ventre pour ne pas justement vous faire mal aussi en bas du dos. On essaye de tout muscler au maximum. On active tous les muscles en profondeur pour protéger tout le corps, le bas du corps. Ne mettez pas d'élan, allez-y doucement. Encore 2 fois. Très bien, on va pouvoir se placer. Hop, de nouveau assis sur les genoux, comme ça on étire le dos et on s'assoit sur les talons. Et on se redresse doucement. On va pouvoir se placer sur le dos. Sur le dos, hop, les genoux pliés. Les bras le long du corps. On prend le temps de remettre en place tout le corps. On a les deux jambes ouvertes à la largeur des hanches. On a bien plaqué le bas du dos contre le tapis. Si ce n'est pas le cas, on n'hésite pas à soulever un peu les fesses et à vraiment épouser tout le bas du dos au niveau du tapis. J'ai les épaules qui sont basses, j'ai le menton aligné au reste du corps. Je place un point si ce n'est pas le cas. Hop. Et je commence à activer ma respiration. J'inspire par le nez. Je souffle par la gorge en ouvrant la bouche. Lorsque j'inspire, mes côtes s'ouvrent. Lorsque j'expire, mes côtes se resserrent. Et je continue. Prenez un temps pour bien vous concentrer sur votre respiration. Lorsque vous inspirez, essayez de ne pas avoir le dos qui décolle. Ce n'est pas une inspiration vers le haut, c'est une inspiration vers les côtés. Très bien, et on va se concentrer sur le bas du ventre. Je vais en soufflant retenir une envie pressante et aspirer le ventre jusqu'au nombril. J'essaye de plaquer le ventre vers le tapis, tout le bas du ventre, du nombril jusqu'au pubis. Inspirez, restez sur la respiration et le fait de maintenir le ventre bien rentré. On va rapprocher les pieds des fessiers. On rapproche, on rapproche. J'inspire et à la prochaine expiration, je vais appuyer le bas du dos contre le tapis. Ensuite, je vais commencer à serrer les fesses et à soulever le bassin.
J'appuie de nouveau le milieu du dos contre le tapis. Je soulève un peu plus le bassin. J'appuie le haut du dos contre le tapis. Je soulève toujours le bassin et je reste en appui sur les épaules. J'ai normalement formé une ligne entre les épaules et le bassin et les genoux. Et là, j'inspire. Et en inspirant, je tire sur le sommet du crâne en essayant de garder le menton bas. Et je tire sur les genoux pour vraiment étirer tout le corps dans cette position. Et je souffle, je commence à déposer doucement le haut du dos, lentement. Je visualise les vertèbres qui se reposent contre le tapis. Le milieu du dos se pose et enfin le bas du dos, puis le bassin. Et j'inspire une fois que le bassin est posé au sol. Essayez de rester attentif sur toutes les étapes ici. J'inspire et en soufflant, je remonte. On commence par appuyer d'abord le bas du dos, serrer les fesses, rentrer le bas du ventre, appuyer le milieu du dos avant de le décoller, appuyer le haut du dos avant de le décoller. On inspire, on étire la nuque et jusqu'au genou. Je souffle et je redescends. Je visualise les vertèbres qui se posent l'une après l'autre sur le tapis lentement. Et j'inspire lorsque le bassin est posé au sol. C'est parti, on continue, on en fait 3 de plus. Dès que vous êtes prêt ou prête, inspire avant de rentrer et souffle, remonte. Inspire, on se grandit et souffle, redescend. Inspire, on se prépare et souffle, remonte. Inspire, on se grandit et souffle, redescend. Dernière fois. Très bien, à la prochaine montée, vous avez la possibilité, si vous n'avez pas l'habitude de cet exercice, de placer les mains sous les fesses. Pas sous le haut des fesses, mais vraiment sur le bas des fesses pour soutenir le poids de votre corps si vous sentez que vous pouvez relâcher. Ici, et si vous sentez que vous pouvez le faire sans les mains, vous gardez les mains au sol. On va continuer sur une élévation de jambe. Donc, quand on aura le bassin en haut, je vous montre avant. Je place ma jambe en chaise renversée, puis je la tends et je la replace en chaise renversée, puis je la pose. Et on va faire la même chose de l'autre côté. La jambe en chaise renversée, puis tendue. Et la jambe en chaise renversée, puis posée. C'est parti, vous faites en fonction de ce que vous pouvez. N'hésitez vraiment pas à soutenir. Si vous n'avez pas soutenu depuis le début, vous reposez au sol et vous refaites en soutenant les fesses. Ça vous permet d'éviter de vous blesser le bas du dos et de le faire plus sereinement. C'est parti, j'inspire, je rentre le bas du ventre, je serre les fesses et je souffle, je commence à monter tout le corps, j'inspire, je souffle, je lève une jambe en chaise renversée, je la tends au plafond et j'inspire, elle se plie, elle se pose au sol lentement sans relâcher le bassin. Et j'inspire, si c'est déjà difficile, je repose le tout, je recommence sur l'autre jambe. Si c'est encore facile ou abordable, je continue, je fais directement l'autre côté. Hop, et je pose, je déroule doucement la colonne vertébrale. N'accélérez pas ici le fait de poser le reste du corps. Essayez de rester vraiment dans quelque chose de lent et contrôlé, dans la montée comme dans la descente. Et j'inspire en soufflant, on remonte. Encore 2 montées. On inspire et je souffle.
Dernière montée, si vous ressentez le besoin de vous reposer, d'arrêter un petit peu l'exercice, vous pouvez très bien ne pas continuer sur cet exercice, repartir sur l'exercice précédent si c'est trop dur. Écoutez-vous pendant ces séances. Inspire et je souffle, je remonte. Très bien, on va un petit peu étirer tout ça. Je ramène le genou vers moi, le genou gauche. Je tends la jambe droite et je relâche. Je plie de nouveau la jambe droite et je pose le talon gauche sur la jambe droite. Et on pousse sur le genou gauche avec la main gauche et on relâche. Je garde la position et mes deux mains vont aller chercher derrière la cuisse droite. Et je rapproche doucement ma cuisse droite vers ma poitrine. Vous devez sentir que ça tire un peu au niveau des fessiers. Et je repose au sol. Je pose les deux jambes. Je lève la jambe droite et je place la jambe gauche tendue. J'attrape le genou droit, je le garde en main. Et on va plier la jambe gauche, poser la cheville droite sur le genou gauche et ouvrir un peu plus le genou droit avec la main droite. Et j'attrape derrière la cuisse gauche, je soulève la jambe gauche et j'essaye de rapprocher cette jambe vers la poitrine. Travaillez avec votre souffle. En soufflant, j'essaye de rapprocher. En inspirant, je relâche un petit peu. Et je repose doucement, hop. Ici, on est reparti pour la même séquence que précédemment. C'est un petit peu étirer les fessiers et l'arrière des jambes pour pouvoir continuer. J'inspire et je vais souffler. Je vais commencer à monter. On change la combinaison. Tout à l'heure, on a fait je lève une jambe en chaise renversée. Je la tends et je la plie. Je la repose. Cette fois, on va rester un peu plus longtemps. Donc, même consigne que précédemment. Si c'était déjà compliqué avant, restez sur la version d'avant. Et faites plutôt une élévation de bras lorsque vous soufflez, lorsque vous inspirez, pardon, et que vous avez le corps en haut, et je repose les bras. Je montre cette version plus simplifiée. Je souffle et je commence à enrouler la colonne vertébrale. Je monte. À l'inspiration, je lève tout simplement les bras. Je souffle et je descends tout le corps en essayant de ne pas avoir le bassin ou les genoux en mouvement. Je descends et je repose en inspirant les bras et je continue comme ça. Si ça c'est trop facile, pour ceux qui connaissent déjà,
je lève la jambe en chaise renversée, puis en jambe tendue. Et ici, je vais faire 3 battements de jambe tendue qui va se placer parallèle à l'autre jambe. Et je repars une deuxième fois, puis une troisième fois. Bon, là, c'est pas parallèle, c'est normal. Et je plie, je pose, je repose tout le corps ou je continue sur l'autre côté. On y va ensemble. Je vais alterner un coup la version facile, un coup la version un peu plus compliquée. C'est parti. D'abord, je fais la version facile, je souffle, je monte. Inspire, on lève les bras au plafond. Les paumes de main se regardent, les épaules sont basses. Et je souffle, je descends doucement. Inspire, les bras vont se poser au sol. Version compliquée. Je souffle et je monte. Inspire, je lève la jambe au plafond tendue. Et je souffle, je commence à amener les deux jambes parallèles. Puis je ramène au plafond. Une deuxième fois, hop. Et une dernière fois, hop. Et je plie, je repose au sol. Si j'ai la forme, j'enchaîne directement. Je tends la jambe au plafond. Inspire. Et les deux jambes parallèles, je reviens, les deux jambes parallèles, je reviens, une dernière fois les deux jambes parallèles, je reviens et je pose. Je déroule doucement la colonne vertébrale sans tout relâcher. Et je reviens sur la version simplifiée. Vous choisissez une version et vous restez dessus. C'est parti. Je souffle. Inspire. Et souffle, redescend. Inspire, repose. Avec les jambes en haut. Et je souffle. Inspire. Je souffle, je monte. 3 battements. Encore. Dernière fois. Et je ramène les deux genoux sur la poitrine. Hop, je resserre, je bascule doucement de droite à gauche. Je forme un cercle avec mes genoux. Doucement, je prends mon temps. Masser les lombaires, le bas du dos. N'hésitez pas à ouvrir un peu plus pour masser le plus bas possible. Hop. Changez de sens. Et ramenez les deux genoux sur la poitrine. On va garder un genou dans la main, genou droit. Je tends l'autre jambe et je vais tendre la jambe droite. J'attrape derrière la cuisse. J'essaie de garder la jambe la plus tendue possible. C'est le premier objectif. D'accord? Deuxième objectif, j'essaie de rapprocher cette jambe le plus possible vers moi. Si besoin, je tiens un peu plus haut, mais surtout pas derrière le genou, sinon ça va me faire plier la jambe. Donc j'essaye de tenir soit un petit peu plus haut au niveau des mollets, soit au niveau de l'arrière de la cuisse, soit plus haut encore derrière la cheville si je suis très souple.
Et en soufflant, j'essaie d'approcher la jambe le plus possible vers mon ventre. J'inspire, je relâche la pression. Je souffle, je rapproche la jambe. J'inspire, je relâche la pression. J'ai le pied pointé vers le plafond. Attention à vos cervicales, ne laissez pas votre menton partir vers le plafond. Gardez le menton proche de la poitrine. Et là, je vais placer mon pied ici en flexion. Donc, le talon tire vers le plafond. Et je fais le même exercice. Je plie, je ramène vers la poitrine et j'échange les deux jambes. Hop, je ramène le genou gauche vers la poitrine. Et on va tendre la jambe gauche, j'attrape derrière la cuisse pour commencer. Si je sens que c'est trop facile, je remonte un petit peu. J'évite la zone derrière le genou. Si je sens que c'est vraiment trop facile, je remonte encore et encore. Je garde la jambe bien tendue, c'est le premier objectif. Le pied est pointé vers le plafond ou vers le mur au-dessus de ma tête. Et je souffle, j'avance la jambe vers le ventre. J'inspire, je relâche. J'avance légèrement, ne vous faites pas mal. On passe le pied en flexion. Je ramène le genou sur la poitrine. Je plie la jambe droite. Je pose le talon gauche sur la jambe droite. On refait le petit étirement de tout à l'heure qu'on va compléter. Ici, hop. N'hésitez pas à ramener au plus proche de vous la jambe que vous tenez. Et ici, on va garder la position, relâcher juste les bras. Ouvrir le bras gauche, laisser les deux jambes tomber sur le côté droit. Je me décale un petit peu. Donc je laisse les deux jambes dans la même position, tomber sur le côté droit. Et je regarde sur ma gauche, j'ai tendu le bras gauche. Très bien. Avec la main droite, je vais pousser doucement sur le genou droit. Pour ouvrir un peu plus. Et je ramène les jambes, la tête, je décroise, je croise de l'autre côté, j'attrape doucement derrière la cuisse et j'essaye d'avancer un peu plus ma jambe pour favoriser mon étirement. Si vous sentez que ça tire directement, n'essayez pas d'avancer davantage, il ne faut pas que vous vous fassiez mal non plus. Et si vous n'avez pas la souplesse pour attraper derrière votre cuisse, munissez-vous d'une écharpe que vous placez derrière la cuisse et que vous pouvez tenir si vous avez l'impression d'avoir les bras trop courts. Vous ne devez pas avoir la tête qui tire, vous ne devez pas avoir non plus la sensation que les épaules doivent tirer vers l'avant. Vous avez les épaules bien placées au sol, le dos est droit, la tête est alignée au reste du corps. Et je vais relâcher les mains, ouvrir le bras droit, relâcher les deux jambes sur le côté gauche, regardez à gauche doucement. Avec la main gauche, je pousse sur le genou droit.
ramène doucement les deux jambes et la tête. Hop. On passe sur le côté, on pousse. Et on va se placer à quatre pattes pour un dernier étirement de tout le dos. J'inspire et en soufflant, je commence à gonfler le dos. Je pousse ici le soutien-gorge, l'attache du soutien-gorge vers le plafond. La tête regarde vers les genoux. J'inspire pour replacer en dos plat. Et je souffle pour placer mon dos creux. Je regarde vers le plafond et je creuse le dos. Inspire, souffle. Inspire et souffle. Les bras devant. Je vais garder les fesses en l'air. Je ne vais pas les poser sur les talons. Et je vais essayer d'avancer la poitrine vers le sol. Je pose la tête. Et j'avance un peu plus la poitrine. J'essaye de rester dans cette intention d'avancer la poitrine. Les fesses tirent vers le plafond. Je redresse doucement. Et voilà, la séance spéciale pour travailler les fessiers est terminée. J'espère que vous l'avez apprécié. S'il y a des exercices que vous avez particulièrement aimés, je vous encourage à les faire quand vous en avez envie au quotidien. Ça fera pas de mal. Si vous avez des exercices pour lesquels c'était un peu compliqué, vous avez envie de partager, de me le dire, n'hésitez pas à me le marquer en commentaire. Si vous avez apprécié aussi, ça me fera plaisir de vous lire. J'espère que vous penserez à moi demain éventuellement si vous sentez que ça a bien travaillé et vous penserez aussi à me le dire. À bientôt!